Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur pour cette opportunité qui me donne d'être devant vous. Je remercie notre pasteur principal, notre formateur, pour la confiance et que Dieu bénisse davantage son serviteur et le fortifie. Amen. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la beauté de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la beauté de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Oui, il faut voir en ton frère et en ta sœur la beauté du Seigneur. Alléluia. Amen. Car en chacun de nous, Dieu a investi. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains 13, verset 8 et 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8 et on va lire le verset 13. Si c'est trouvé, je lis. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Lisons 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai, à partir du verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Lis au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là devant toi, prêts à t'écouter. Parle à mon cœur, au cœur de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Telle est la pensée que je voudrais nous proposer ce matin. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. L'amour est très important au milieu des hommes.
un des formateurs en leadership transformationnel pouvait dire que l'amour, c'est le plus grand besoin de l'homme. L'amour permet à la société de vivre de façon harmonieuse, paisible et de connaître du succès dans les relations. Dans le premier passage adressé aux Romains, l'apôtre Paul parle de la soumission aux autorités et dans cette dynamique, il leur demande de rendre à tous ce qui leur est dû, à savoir de rendre l'impôt à celui à qui on doit de l'impôt, le tribut acquis de droit, la crainte et l'honneur également acquis de droit. Et il ajoute au verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Et Paul renchérit dans le deuxième passage, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13, où l'apôtre Paul nous dit ce que l'amour est et ce que l'amour fait. Il met ainsi en exergue l'importance de l'amour, sans lequel l'homme n'est rien. En clair, l'amour, c'est ce que chacun de nous doit à l'autre et vice-versa. Oui, en ces temps de réveil spirituel, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin plus que jamais de développer l'amour en notre sein et autour de soi. C'est pourquoi ce matin, je nous propose le thème que je viens de vous libérer. Dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Oui, je te dois l'amour, mon frère, ma soeur. Toi aussi, de même, tu me dois l'amour. S'il y a une dette entre nous, c'est l'amour. L'amour entre nous, frères et sœurs. Nous nous devons de l'amour. Et l'objectif que je voudrais poursuivre, c'est d'amener le peuple de Dieu, en ces temps de la fin, à continuer de pratiquer l'amour pour une vie harmonieuse. Ensuite, faire en sorte que chacun de nous, en exerçant l'amour autour de lui, soit un missionnaire pour Christ, pour le salut du plus grand nombre, pour le salut des peuples. Parce que l'amour est un moyen pour gagner aussi les âmes. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller un peu plus loin, permettez-moi de donner juste une brève définition de l'amour. Même si nous le connaissons, nous verrons certainement quelques raisons et voir comment parvenir à nous aimer les uns les autres quand on sait que quelquefois ce n'est pas du tout facile de nous aimer. Selon le dictionnaire séculier, l'amour, c'est un sentiment intense et agréable qui incite les personnes à s'unir. C'est une affection profonde qu'on a pour quelqu'un. C'est également un sentiment vif qui pousse à aimer, à valoriser l'autre, à vouloir faire du bien, à aider. On nous parle de l'amour éros, qui est en rapport avec le plaisir sexuel. Ce n'est pas de ça que je veux parler. On parle aussi de l'amour philéo, qui a rapport avec les relations fraternelles. L'amour agapao, qui est l'amour divin, l'amour sublime. Ce matin, l'exhortation des offrandes m'a déjà devancé dans cette pensée, savoir que nous devons être motivés par l'amour dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Bien-aimés,
abordant les raisons pour lesquelles nous devons nous aimer les uns les autres, je pourrais dire que l'une des raisons, c'est que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'amour dans sa nature. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Dans 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Dieu aime l'homme qu'il a créé. Et il nous a tellement aimés. Même dans notre état de péché, il nous a aimés. En cela, Paul dit qu'il nous a manifesté son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le Seigneur a matérialisé cet amour en envoyant Jésus-Christ pour nous, son Fils unique, ce qui lui coûte le plus cher. Il a donné pour le salut de nos âmes. Jésus a accompli le sacrifice parfait pour dire que l'amour de Dieu est parfait. Aujourd'hui, c'est grâce à cet amour que toi et moi nous sommes sauvés. Grâce à cette œuvre de Christ à la croix que nous sommes sauvés, que nous sommes devenus des frères, que nous sommes devenus des sœurs, que nous formons une même famille en Christ. Parce que étant des élus de Dieu, des enfants de Dieu. C'est important parce que le Seigneur lui-même l'a recommandé à ses disciples. C'est une recommandation. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus l'a recommandé à ses disciples. Si nous nous aimons, bien aimés, nous serons forts. Si nous nous aimons, nous serons plus unis. C'est pourquoi le Seigneur l'a recommandé à ses disciples. C'est important. Un autre élément que nous pourrons relever, c'est que l'amour est l'un des éléments du fruit du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 2. L'un des éléments du fruit du Saint-Esprit. Nous pourrons ajouter également pour dire que l'amour est le marqueur des disciples. C'est ce qui doit caractériser les disciples. Et le Seigneur dit dans Jean 13, verset 35, il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que les premiers chrétiens ont pratiqué. L'amour fraternel, la communion fraternelle. Ils persévéraient dans ça. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Malheureusement, dans le livre de Genèse, quelqu'un a haï son frère, Caïn, par jalousie, et il l'a tué. Genèse 4. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur, nous dit la parole de Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes parvenus dans cette dynamique du réveil à comprendre que si nous-mêmes qui sommes appelés des enfants de Dieu, entre nous, nous n'arrivons pas à développer l'amour que nous avons reçu de Dieu, nous n'arrivons pas à le partager, à le vivre, nous ne serons pas efficaces, nous ne connaîtrons pas un vrai réveil. L'amour consolide les relations humaines et favorise un leadership transformationnel. Nous devons même porter l'habit de l'amour. Dans Colossiens chapitre 3, verset 14, Paul le dit, il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous
de la charité qui est le lien de la perfection. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour, comme l'apôtre Paul l'a signifié dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt, ne soupçonne pas le mal. Au contraire, l'amour se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il supporte tout. L'amour est le plus grand de ces trois choses, la foi, l'espérance. Et l'amour est le plus grand. Nous ajoutons que l'amour crée une atmosphère conviviale et paisible, comme je le disais tantôt. Et là où règne l'amour, il n'y a pas de jalousie, de méchanceté, de conflit. Même si cela arrivait, l'amour nous donne la force de nous pardonner et de nous réconcilier. Comment parvenir à nous aimer les uns et les autres? Quand on sait que souvent ce n'est pas facile. Oui, aimer l'autre, quelquefois ce n'est pas du tout facile. À cause des comportements nocifs, des frustrations, des trahisons, des méchancetés, l'injustice, l'hypocrisie, l'ingratitude, l'infidélité, la malhonnêteté. C'est à cause de toutes ces choses que quelquefois pour nous aimer, ce n'est pas du tout facile. Mais que ce matin le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Peuple merveilleux du chandelier. Nous avons l'amour. Nous avons reçu l'amour. Le Saint-Esprit a répandu l'amour dans notre cœur. Dans Romains 5:5. Oui, le Saint-Esprit a répandu l'amour dans notre cœur. Nous avons l'amour et nous devons le communiquer aux autres. Nous devons le partager. Si Paul a parlé de l'amour dans ce passage de Corinthiens, c'est parce que dans cette assemblée, il y avait des divisions, il y avait le désordre. Et par moments, les uns disaient que moi je suis d'Apollos, d'autres disent que je suis de Paul. Mais Paul leur a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Pour parler de la complémentarité dans le service de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai planté que vous devez être de mon côté. Ou bien parce que c'est Apollos qui a arrosé qu'un autre groupe doit être de son côté. Ce n'est pas la division. C'est l'union. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, ayant vu cela, va les interpeller. Pour dire, pour expliquer ce qu'est l'amour, ce que l'amour fait. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous aimer les uns et les autres. Bien-aimés frères et sœurs, exerçons l'amour entre nous. Aimons-nous vraiment. C'est pendant que nous sommes en vie que nous devons nous aimer. N'attendons pas que survienne la mort pour vouloir certainement faire les éloges de l'un ou de l'autre. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, entre nous frères et sœurs, il arrive que dans les relations de certaines personnes, il y a des déchirures, il y a des fractions.
il y a une guerre silencieuse qui ne dit pas son nom. Il arrive même que certains ne se parlent pas. Mais le Seigneur voudrait nous interpeller. Si nous voulons connaître le vrai réveil, bien-aimés frères et sœurs, aimons-nous et pardonnons-nous. Alléluia. Aimons-nous et pardonnons-nous. Soutenons-nous. Il y a un auteur qui disait comme ça que Victor Hugo, il dit l'amour fait vivre. L'amour fait vivre. Platon ajoute que l'amour est la beauté de l'âme. Oui, l'amour c'est la beauté de l'âme. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, l'amour fait que ton âme est belle. Il y a une beauté intérieure, une beauté qui brille en toi. L'amour fait ça. Alors, nous devons prier que le Saint-Esprit répande dans nos cœurs l'amour des gens que nous n'arrivons même pas à aimer. Il faut pouvoir le faire. Prier. Pour parvenir à aimer, il faut prier que l'Esprit de Dieu répande l'amour du frère ou de la sœur que tu n'arrives pas à aimer, qui t'a fait du mal, que tu es sur le point même de le renier, de le rejeter. C'est là un grand défi à relever. C'est un grand défi. Parce que quelquefois, ce n'est pas facile. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Amen. Plus tu pries pour le frère ou pour la sœur qui t'a choqué, qui t'a fait du mal, que peut-être tu considères que c'est ton ennemi, plus tu pries pour lui, plus son amour prend forme dans ton cœur. Alléluia. Et tu peux mieux l'aider. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est une recommandation à laquelle nous ne devons pas nous dérober. Alléluia. Il nous faut poser des actes d'amour, faire du bien à l'autre, des actes de générosité, de compassion. Dans les moments difficiles comme dans les bons moments, il faut être aux côtés des frères et des sœurs. C'est l'expression de l'amour. Aujourd'hui, ce n'est pas chez nous ici, mais ailleurs, quand il s'agit d'un mariage d'un frère ou bien d'une sœur, à peine si on voit les frères et sœurs de l'église à ce mariage. Or, avant, je me rappelle dans notre petit parcours dans la foi, avant, bon, certainement on va dire que comme les mariages se faisaient rares, quand on annonce un mariage à l'église, mon vieux, mais toute l'église est en ébullition, en effervescence, et chacun prépare des cadeaux pour envoyer aux mariés. Et quelquefois même les mariés recevaient plein de cadeaux comme ça. Voilà ma femme qui est là, à notre mariage, on a reçu plein de cadeaux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a encore dans notre bibliothèque. Plein de cadeaux. Et ça faisait du bien. C'est ça l'amour fraternel. Ça faisait du bien. Un frère, une sœur est en deuil. L'église se mobilise à ses côtés pour l'aider, pour l'assister, pour apporter compassion, consolation. Mais de nos jours, il faut crier, il faut sensibiliser. Sensibilisation sur sensibilisation pour que les uns les autres puissent s'exécuter. Mais que ce ne soit pas notre cas. Alléluia. Amen. Donc, il faut pouvoir assister, coacher, aider l'autre, être vrai et sincère dans notre relation fraternelle. Bien, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons vrais et sincères entre nos frères et sœurs. Si nous disons que nous nous aimons. Quelquefois, on présente une face, mais derrière, nous avons le couteau. Derrière, nous avons le couteau. Il ne faudrait pas que ce soit le cas.
Soyons sincères, soyons vrais. Parce que comme Paul l'a dit, l'amour se réjouit de la vérité, pas de l'injustice. C'est pour dire que l'amour ne cautionne pas le mal. L'amour ne cautionne pas le péché. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Qu'on soit vrai dans nos relations fraternelles, sincères. Quelquefois, on ne se dit pas la vérité. Et quelquefois, nous-mêmes, les pasteurs, souvent, on en souffre. Il y en a qui viennent nous voir pour se confesser. Ils donnent une petite partie. Et tout le vrai problème même est dans le fond. C'est comme iceberg, juste le petit bout pointu qu'on voit. Mais tout le fond, là, le gros, là, c'est en bas. Comment délivrance peut s'en suivre? Comment guérison peut s'en suivre? Si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas sincère, si tu ne dis pas ce qu'il y a, tu caches ta plaie. Comment est-ce que le médecin peut pouvoir soigner, traiter et que tu sois guéri véritablement? Il faut exposer, mais là, on met l'alcool, ça brûle, mais ça guérit, ça fait du bien. Que le Seigneur nous aide. Quelquefois, on est hypocrite entre nous. On fait semblant de rire le frère, la soeur. Et quand on tourne deux, il y a autre chose qu'on raconte sur lui, sur elle. Comment est-ce que vraiment ce réveil-là va pouvoir bien nous embraser? Comment? Quand on voit le pasteur, on rit. Mais dès qu'on tourne deux net là, il y a ce qu'on dit du pasteur, ou bien des pasteurs, ou bien de l'époux du pasteur, ou bien de l'ancien, ou bien du diacre. Ce qui ne va pas là dit, ah mon frère, il y a eu telle chose, vraiment. Ah mon frère, excuse-moi, je m'excuse, vraiment, ce n'était pas de ma faute. C'est fini. L'amour excuse tout. L'amour supporte. C'est important, chers frères et sœurs. En tout cas, je voudrais nous parler de tout mon cœur à ce sujet-là. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Au niveau de l'accueil, quand une âme quitte ailleurs pour venir, notre manière de l'accueillir avec amour, avec les mots gentils, des gestes vraiment de tendresse, ça aide l'âme à s'intégrer mieux dans l'assemblée. Quelqu'un me disait comme dehors là-bas, il dit, l'autre fois j'étais parti, mais j'ai été très mal accueilli, c'est pourquoi le dimanche qui a suivi, tu ne m'as pas vu. Il dit, oh, vraiment pardon. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la personne n'a pas voulu bien m'expliquer les choses. J'ai dit, bon, cherche à me voir, tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut pardonner parce que quand il y a du monde, ce n'est pas évident que vraiment on puisse satisfaire, on puisse faire même attention. Parce que quelquefois, même nous-mêmes les pasteurs, quand on sort, après le culte, il y a du monde. Il y en a même qui te saluent, si l'autre te salue là, quelquefois tu ne fais pas attention, tu n'arrives même pas à répondre bien à l'autre. Il pense que peut-être tu as fait exprès. Non, ce n'est pas que tu as fait exprès. Mais à cause du monde là, tu peux ne pas faire attention. Donc si c'est ça qui t'a choqué, vraiment, moi-même je te demande pardon, mais cherche à me voir pour qu'on en parle amplement. Donc, accueil. Dans les entreprises, l'accueil, la manière d'accueillir les clients, la clientèle, ça compte beaucoup pour la prospérité de l'entreprise. La fois dernière, je suis allé à une station pour prendre du carburant. Et la dame qui m'a reçu à la pompe a été vraiment très désagréable envers moi. Je dis, madame, je veux le carburant. Tu veux combien? C'est combien? Ah. J'ai dit, madame, il y a un problème. Bon, j'ai gardé mon calme, j'ai donné mon argent. J'ai dit, je veux 10 000. Elle a mis dedans. Mais la prochaine fois, quand je passais là, je la voyais, c'est elle qui me fait comme ça de venir à sa pompe. J'ai dit, je ne viens pas là-bas. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, mais la fois dernière, façon tu m'as reçu là, je n'étais pas content. Pour moi, là, ça ne doit pas chose. Hein. Voilà, c'est direct, je te dis ça en même temps. J'ai dit, mais non, façon tu m'as reçu là, je n'étais pas content. Moi, je suis venu payer, le client est roi. Mais façon tu m'as reçu là, vraiment, c'est parce que j'ai l'habitude de pressionner, je n'allais pas prendre mon carburant ici aujourd'hui.
Elle ne s'est pas même excusée. Hein. Elle n'a même pas dit, ah monsieur, excusez-moi. Non. Bon, venez, je vais vous servir. Vous voyez? Vous voyez? Tu fais commerce au marché Coco Vico ou bien ailleurs. Mais quand les gens viennent payer là, ta mine là, façon tu fais ta mine aux gens, façon tu reçois la personne là, tu penses que cette même personne va revenir là encore demain? Et quand ça n'a pas marché, Satan, tu es vaincu. Sorcier, tu es vaincu. Marabout, tu as fait maraboutage, mais chose ne marche pas. Tu es vaincu, c'est faux, c'est toi-même. Il faut changer ta manière de faire. Ça va attirer les âmes. Même si même ton repas n'est pas doux, mais l'accueil fait que tu vas toujours avoir des gens dans ton entreprise. Et ça va marcher. Et les choses vont prospérer. Tranquillement. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Alléluia. Dans nos services, exerçons l'amour. L'amour autour de nous. C'est très important. Aimons les gens. Quel que soit leur rang social, leur titre, leur apparence, il faut les aimer et les accueillir bien. La Bible même dit qu'en le faisant, c'est des anges même que vous avez accueillis. C'est important. Si nous voulons voir Dieu se glorifier dans nos vies en ces temps de la fin, l'amour. Aimer les gens. Je ne parle pas de l'amour pour commettre le péché. Ce n'est pas de ça que je parle. Voilà. L'amour, la considération, le respect qu'on a pour les gens. C'est ça. Il faut ça. Pour que Dieu soit glorifié, chers frères et sœurs. Dans nos familles, dans nos foyers, il faut l'amour pour que le foyer tienne. L'amour entre monsieur et madame. L'amour entre parents et enfants. J'ai été, chers frères et sœurs, marqué par ma mère. Je n'ai pas connu l'amour maternel vrai. Parce que, après mon père, ma mère s'est remariée. Et j'étais tout petit chez eux. Monsieur et madame, comme je suis le premier fils de ma mère, donc j'étais tout petit avec eux, dans leur maison. On était à Makori. Et enfant, il arrive que je fais pipi au lit. Tout petit, je fais pipi au lit. Bon, je me demande si en notre temps il y avait couche. Mais bon, il n'y a pas couche. Donc, j'ai fait pipi au lit. Excusez-moi hein, si je le dis comme ça. Pardonnez-moi si le mot est un peu grossier. Mais, je vous assure, ma mère et son mari me battent à mort. Un enfant, des traces sur mon corps. C'est parce qu'en grandissant, ça disparaît. Et il y a une grand-mère, non loin, une grand-mère éloignée, non loin de la cour, qui a appris qu'ils sont en train de me tuer. Que ma mère et son mari sont en train de me tuer. Donc, elle a lancé un message chez ma grand-mère, c'est-à-dire la maman de ma maman, pour dire que si tu ne viens pas prendre ton petit-fils là, ils vont le tuer. Un enfant de 3 ans à peine. Donc, ma grand-mère s'est dépêchée. Elle est venue me chercher. Du côté de mon papa là-bas, les gens étaient fâchés. Je suis allé chez ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui m'a éduqué. Après, je suis allé chez mon papa. Mais j'ai fait une grande partie chez ma grand-mère. C'est elle qui m'a dit. Mais l'amour d'une grand-mère, c'est vrai, mais ce n'était pas trop. L'amour d'une mère génitrice, là, vraiment est plus original. Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, j'avais la haine de ma mère, la haine de son mari.
Non, j'avais vraiment la haine même. La haine. J'étais blessé dans mon âme. Je ne peux pas comprendre. Souvent, je suis assis seul, je pleure. Je dis, je ne peux pas comprendre. Elle qui m'a mis au monde, 9 mois dans son ventre, et puis c'est elle qui me traite comme ça, à cause de son mari, je ne peux pas comprendre. Bien, mes frères et sœurs, c'était difficile pour moi d'accepter. J'étais capable de beaucoup de choses. Et cela m'a poussé, a failli me pousser dans des actes graves. C'est-à-dire, à un moment donné, je recherche l'amour. Donc, ça m'a poussé à vouloir chercher les femmes, à vivre dans l'impudicité, c'est-à-dire à braquer les femmes pour... Voilà. Puisque je n'ai pas gagné ça, donc je cherche. Heureusement que je vais vers les femmes, mais je ne couche pas avec elles. Je parle, je t'aime, mais bon, je n'arrive pas loin. J'ai toujours peur d'aller loin. Ça m'a aidé. Vous voyez, les enfants en conflit avec la loi, là, il y a des réalités comme ça que plusieurs vivent. Heureusement que ici, notre maman, vraiment maman, vraiment que Dieu te bénisse. Notre maman leur donne vraiment l'amour. Quand ces enfants-là viennent ici, la manière dont Chandelier les accueille, là, vous voyez, ces enfants-là, même quelquefois, même si tu es en danger, ils sont capables de t'aider. Vraiment, ça fait du bien. Et c'est quand je me suis converti. Quelque temps après, j'ai prié pour que le Seigneur enlève la haine de mes parents dans le cœur. Et effectivement, le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Il m'a délivré. J'ai pardonné à ma mère. Je suis allé la voir. Et ma mère, c'est moi qui l'ai enterrée. C'est moi qui l'ai soignée quand elle était malade de son vivant. Par la grâce de Dieu, j'étais en fonction. Je l'ai traitée au CHU de Cocody ici. Et c'est dans mes mains qu'elle est décédée. Et c'est moi qui ai tout fait, qui allais l'enterrer au village. J'ai fait son cimetière, son caveau, tout ça. C'est moi qui l'ai fait. Parce que le Seigneur m'a donné de pardonner à ma mère. À son mari aussi, même chose. Et j'ai retrouvé l'amour. Cet amour-là en Christ. En Jésus, j'ai retrouvé cet amour perdu. Jésus m'a donné l'amour. Et j'aime les gens, j'aime. Et au travers de mon épouse que Dieu a mise à côté de moi, je reçois cet amour. C'est une épouse merveilleuse. Elle connaît mon histoire. Et je n'ai pas manqué de lui dire, je ne lui ai pas caché. Quand on devait se prendre en fiançailles, je lui ai dit, hé, ma soeur, moi voilà mon problème. Je lui ai dit tout. Elle est là, je lui ai tout expliqué. Les mésaventures, les quoi, tout ça, je lui ai tout dit, je n'ai rien caché. Pour qu'elle sache m'aider, me soutenir. Et je voudrais encourager les bien-aimés qui se fiancent. Quand vous fiancez là, ne vous cachez pas, ne cachez pas les choses à vos fiancés. Dites la vérité. Faut te présenter tel que tu es à la sœur. Il ne faut pas dire que non, si elle dit tout, peut-être elle ne va pas m'aimer, si elle ne veut pas t'aimer, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais au moins, il faut dire, ça peut aider même à t'aider. Mais il y en a qui cachent. Il y en a même qui ne fonctionnent pas, excusez-moi, hein, qui ne fonctionnent pas. Et ils ne disent pas. Dans le couple, que la soeur découvre que le frère ne fonctionne pas. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Or, si tu dis et qu'on prie et qu'on te traite, le Seigneur peut faire grâce. Je bénis Dieu de ce qu'au niveau du chandelier, il y a un comité d'encadrement dirigé par notre maman Noufé qui fait un travail minutieux. Oui. On a le témoignage d'une sœur qui s'est mariée. Le frère n'a pas dit la vérité. Et quand ils se sont mariés, la nuit de miel là, elle découvre que le frère, alors que elle, son moteur est allumé, qu'est-ce qu'il faut faire? Le témoignage nous dit qu'elle a dit au frère, allez, mets-toi à genoux. C'est là maintenant le frère va se demander pardon. Ma soeur, vraiment, pardonne-moi, bon, j'avais honte de te dire, c'est ça qui a fait.
Elle dit, mets-toi à genoux. Seigneur, tu ne m'as pas dit que cet homme-là ne fonctionne pas. La nuit, là, mon moteur allumé, moi je vais travailler. Il faut le guérir maintenant. Et semble-t-il que le miracle s'est produit, le frère a été guéri. Et la nuit s'est très bien passée. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Quand on s'aime, on dit la vérité. On ne cache pas. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est cela. Regardez cette sœur-là, pendant la crise, qui a été violée par les rebelles et même son mari tué, découpé. Elle retrouve un de ses bourreaux dans une église. À votre avis, va-t-elle continuer d'aimer de telles personnes qui lui ont fait du mal, un tel mal? Bien va-t-elle pardonner? Mais elle est obligée de pardonner. D'ailleurs, même elle n'a pas le choix. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et que sa grâce vraiment soit sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, il faut aimer tous les peuples. Sans condition. Aimer tous les peuples. Aujourd'hui, nous partons, dans peu de temps, nous dirons à Ganaoni. On va à Ganaoni parce que le chandelier aime le peuple de Ganaoni. Le chandelier veut Ganaoni à Jésus. Et le président du comité des hommes l'a dit, Ganaoni pour Jésus. Alléluia. Nous aimons ce peuple. Nous aimons ce peuple. Et c'est pour cela l'homme de Dieu a eu cette vision pour mobiliser l'Église dans cette dynamique. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur et bénisse la mobilisation de tout le peuple du chandelier pour aller sauver les âmes à Ganaoni. C'est l'amour qui nous permet d'aller vers les peuples. Si tu n'aimes pas les peuples, tu ne peux pas aller vers eux. Il faut les aimer. C'est l'amour nous permet de mieux accomplir la mission de Dieu. Mieux accomplir la mission de Dieu. Et être efficace. Il ne faut pas faire des tris. Il ne faut pas aimer tel peuple pour laisser l'autre. Tous les peuples doivent être aimés et on doit faire en sorte que l'amour leur soit communiqué pour les amener à Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voudrais terminer ce matin pour dire ceci. Retenons que l'amour est de Dieu. Et Dieu nous recommande l'amour dans nos relations fraternelles, dans nos familles, nos foyers et autour de nous, ce qui permettra de vivre de façon paisible et harmonieuse dans la société, mais aussi nous facilitera la proclamation de l'évangile pour le salut des peuples. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs. Et je vais inviter le groupe ici à venir chanter ce beau cantique avec lequel nous allons prier le Seigneur. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain. Oui, est-ce que le groupe est là? Amen. Amen. Voilà, on va le chanter. Amen. Vous avez le micro. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en la vie, il nous atteint pour le péché,
chancelle avec ses trônes, avec ses trônes, avec ses rois, avec ses rois, quand trembleront quand trembleront tous les rebelles, tous les rebelles, soudain saisis soudain saisis d'un grand effroi. d'un grand effroi. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu, que rien ne lasse, que rien ne lasse, pas encore pour nous reprendre. Viva, c'est le miracle c'est le miracle de la grâce. de la grâce. Amen. Amen, Alléluia. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Demander pardon au Seigneur pour la haine que tu as eue dans ton cœur, certainement contre quelqu'un, contre autrui, pour certainement avoir mal fait quelque part. Tu n'as pas donné l'amour comme se devait. Demande pardon au Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur, là où je n'ai pas donné l'amour. Là où, Seigneur, oh Dieu, j'ai été désagréable. Là où, Seigneur, j'ai eu, Seigneur, des choses dans mon cœur contre mon frère, contre ma soeur, contre un parent, contre, Seigneur, oh Dieu, un collègue, un proche. Je demande pardon, Seigneur. Car ce que tu nous dis, c'est que, oh Dieu, nous devons de l'amour l'un pour l'autre. Mais Seigneur, tu vois que par moments, à cause de certaines conduites, nous avons manifesté le contraire. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul toute la gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Alléluia. Et nous allons prier pour le deuxième sujet enfin. Prier pour que le Saint-Esprit répande l'amour véritable de ceux même qu'on n'arrive pas à aimer dans nos cœurs. L'amour des autres, l'amour des inconvertis, l'amour des peuples dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit répande cela dans nos cœurs. Prions ensemble le Seigneur pendant un bon moment. Tu peux même prier en langue. Alléluia. Car l'amour est l'un des éléments du fruit de l'Esprit. Que nous soyons remplis d'amour pour les uns pour les autres. Remplis d'amour pour les parents, pour les amis et connaissances. Remplis d'amour pour nos collègues au service. Remplis d'amour autour de nous. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu voudrais nous encourager. Seigneur, tu dis ne devez rien si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, je dois de l'amour à mon frère. Je dois de l'amour à ma soeur. Seigneur, je dois de l'amour au Dieu, aux voisins, au quartier. Seigneur, dans ma famille, au village. Je dois de l'amour, Seigneur, pour les peuples. Je dois de l'amour, Seigneur, ô Dieu. Donne-moi, Seigneur, ô Dieu, d'être rempli d'amour pour tous les peuples. Seigneur, ô Dieu, là où on a catholiqué, Seigneur, certaines personnes. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, que cette barrière soit brisée et qu'il y ait véritable amour, Seigneur, ô Dieu, pour, Seigneur, les uns et pour les autres. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Brisons la haine. Brisons la méfiance. Brisons, Seigneur, ô Dieu, oh, la méchanceté, l'hypocrisie. Brisons, Seigneur, ô Dieu, l'injustice. Brisons, Seigneur, ô Dieu, toute attitude, Seigneur, qui brise l'amour. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci de ce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous restons dans cette position, chers frères et sœurs. Et nous allons demander à notre papa, notre premier responsable, vraiment de prier pour nous. On a besoin de l'amour pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu efficacement. Alléluia. Merci Seigneur. On se tient tous debout, s'il vous plaît.
nous répondons à cet appel qui nous a été adressé, lancé par le serviteur de Dieu, conformément à ce qui a été prêché. Seigneur notre Père et Dieu, nous pouvons lever les mains vers le ciel. Nous te rendons grâce et gloire, toi qui es le Dieu vivant et vrai. J'en dis que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Tu as été le premier à nous aimer. Oui, en donnant ton Fils Jésus, qui est mort sur la croix du Calvaire pour le salut et la délivrance de nos âmes. Si nous sommes tes enfants, je voudrais justement que nous manifestions ce qui est en toi, notamment l'amour qui est un des attributs de ta personne. Tu vois combien l'amour manque aujourd'hui. Il fait défaut au milieu de ceux qui prétendent connaître l'amour et vivent l'amour. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu parles pour corriger. Tu parles pour redresser. Tu parles, Seigneur, pour nous rendre meilleurs. Voilà pourquoi je te prie, au nom de Jésus, au chandelier, permets que l'amour vrai soit dans nos cœurs. L'amour pour t'aimer d'abord. T'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais seulement, mais pour ce que tu es, parce que tu es le créateur des cieux et la terre. T'aimer pour ce que aussi tu fais dans nos vies. Tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer ton prochain comme toi-même. Donne-nous d'aimer nos prochains. Pour ceux qui sont mariés, aimez les épouses, aimez les époux, aimez les enfants que tu as fait don dans chaque cellule familiale. Les aimer de tout cœur. Aimez aussi nos prochains, voisins, amis, connaissances. Dans l'église sainte de Dieu, que nous nous aimons, nous nous saluons, nous nous embrassons, et au Seigneur, et que les difficultés des uns soient les nôtres, la joie des autres soit aussi les nôtres. Vivre au quotidien l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est vrai, autrefois, nous n'arrivions pas à aimer. Mais en nous sauvant, pardonner de tous nos péchés, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Permet que le Saint-Esprit nous aide à vivre quotidiennement l'amour qui va nous pousser justement à parler de toi à ceux et celles qui ne te connaissent pas. Que les barrières ethniques, raciales, ségrégationnistes et bien d'autres en notre sein, au sein de l'Église Sainte de Dieu, soient balayées au nom de Jésus. L'apôtre Pierre dit, tu m'as appris à ne point aimer, haïr un peuple, mais d'aimer les peuples, les tribus, les nations. Seigneur, donne-nous d'aimer et d'aimer de tout notre cœur. Merci de le faire, de permettre qu'au chandelier, l'amour soit une réalité. L'amour soit une réalité. L'amour des uns des autres, les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur, les anciens, les diacres, les responsables des départements, les différentes tranches d'âge. Seigneur Jésus, que nous nous aimons. C'est un défi. Et l'amour dans l'Église est un véritable signe de réveil. Que nous ne restions pas indifférents à la joie du frère, à la joie de la sœur. Que nous ne restions pas indifférents aux peines, aux douleurs des frères et sœurs dans l'Église. Peu importe qu'ils soient de notre groupe ethnique ou pas, qu'ils soient de même rang social que nous ou pas, qu'ils soient, Seigneur, de même catégorie et de même bord. Non, mais nous voyons le sang de Jésus qui nous a tous lavés et qui a fait de nous les enfants de Dieu. Nous voyons cela parce qu'un jour, nous serons avec toi dans ton ciel, ensemble, autour de l'agneau,
des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Ensemble, nous célébrerons l'agneau immolé. Bénis l'église du Chandelier et bénis ton serviteur, ce canal humain que tu as utilisé pour nous parler. S'il y a encore des barrières au milieu de nous, des déchirures au milieu de nous, des divisions au milieu de nous, je t'en supplie, Père, par le Saint-Esprit, viens colmater cela. Par le Saint-Esprit, viens niveler, viens rapprocher les frères et sœurs les uns envers les autres. S'il y a des foyers où l'homme ne parle pas à la femme ne parle pas à son mari ce matin, même aux enfants, je t'en supplie que chacun prenne la bonne résolution, oh Dieu, d'établir la paix pour que l'amour vienne. Et quand nous voyons qu'on soit appelés des fils et des filles du royaume. Merci. Bénis cette parole, bénis cette semaine. De nous donner de vivre l'amour. De nous donner de vivre l'amour. De nous pardonner réciproquement, Seigneur. Et de célébrer l'amour au quotidien. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen.